Europe 1, 9h25, Patrick Cohen. Bonjour Michael Hirsch. Bonjour Patrick, bonjour vous à tous. Vous nous rejoignez comme chaque vendredi pour votre lettre ou ne pas lettre. Ce matin, vous souhaitez nous parler d'une nouvelle expérience touristique. Absolument Patrick. Chers voyageurs, si comme moi les premiers rayons du soleil vous donnent des envies de vacances, sachez qu'une révolution s'annonce. Plus insolite qu'une yourte, qu'un igloo ou qu'une cabane dans les arbres, le premier hôtel de luxe dans l'espace devrait bientôt ouvrir ses portes. Alors si vous rêvez pour vos congés de fuir la gravité de ce monde, d'une véritable décompression, alors avec Orion Span, c'est le nom de cette start-up, vous allez en prendre plein les cieux. Au programme, 12 jours en all-inclusive à 320 km d'altitude dans un hôtel qui aura autant d'étoiles que vous le désirez. Et doté, bien sûr, d'une connexion Internet haut débit pour pouvoir partager toutes vos photos de vacances. Comme ça, si on n'en a pas le charisme, on a au moins les taufs d'un héros. 12 jours donc à s'envoyer en l'air, à profiter de cette aventure extraterrestre dans un cadre d'un romantisme inégalable avec des paysages à couper le souffle et en fond sonore une version galactique d'Elvis Presley, Love Me Tender, Love Me True, car la plaquette nous promet pas moins de 16 levées et couchers de soleil par jour. Soit une révolution toutes les 90 minutes. Un véritable fantasme marxiste. Oui, enfin, marxiste, pas tout à fait, parce que cette expérience s'adresse surtout à cette élite qui ne tourne pas rond. Car pour devenir envoyé spatial, mieux vaut déjà être tout en haut du système salaire. Puisque cette escapade coûte la modique somme de 7,7 millions d'euros, soit 640 000 euros par jour. Un question portefeuille, c'est la taille qui compte pour tous ceux qui sont obsédés par l'orbite. Alors, on peut voir l'univers à moitié plein ou, dans notre cas, à moitié à vide. Mais ce qu'il y a de bien avec la connerie humaine, c'est qu'elle ne manque jamais d'ambition. L'industrie touristique ayant grandement contribué à souiller les plages et les mers du monde entier, pourquoi se priver à présent de polluer l'espace ? Car il n'est pas forcément nécessaire de lever les yeux au ciel pour voir notre imbécilité fusée, ni même admirer toutes les bêtises que les hommes commettent. Hélas, le tourisme des astres est pour le moment bien moins réel que le désastre du tourisme. C'est vrai. Dont les conséquences sont d'ailleurs, elles, déjà bien visibles depuis l'espace. À ce titre, je vous conseille vivement un documentaire visible sur le site d'Arte qui s'intitule « La Méditerranée va-t-elle passer l'été ?» et qui montre malheureusement que quand il s'agit de se divertir et d'échapper à son destin collectif, l'humanité a toujours de la fuite dans les idées. Tendrement, Michael Hirsch, qu'on retrouve du mercredi au samedi à 20h30 sur la scène du studio des Champs-Élysées à Paris, le dimanche à 16h pour ce spectacle qui s'intitule toujours Pourquoi ?